Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à créer une petite liste des tâches avec une barre de progression sur Excel. Tout d'abord, il faut savoir que Excel peut être aussi un outil de suivi des tâches. Ça permettra d'avoir quelque chose qui est visuel et qui permettra aux équipes de savoir un petit peu mieux où elles en sont. Surtout pour vous en tant que manager ou chef de projet ou alors assistant de direction, ça vous permet d'avoir une vue sur la performance de votre projet et mettre en place des indicateurs de performance et un suivi, bien entendu, beaucoup plus précis. Si vous n'avez pas le budget, si le suivi de tâches n'est pas votre exercice principal ou si les outils gratuits ne sont pas autorisés par la DSI ou votre supérieur, Excel peut être la solution. Les objectifs sont relativement simples. D'une part, on va réviser un certain nombre de choses. Incrémenter, égale si, égale nbval, égale somme et la validation de données, ce sont des révisions. Normalement, cela fait partie des choses que vous devez savoir faire en niveau basique. On apprendra à insérer une case à cocher. On va voir comment on lie ces cases à cocher à des cellules pour qu'elles soient dynamiques. Et enfin, on mettra une petite mise en forme conditionnelle pour que ce soit un petit peu plus facile à lire. Tout d'abord, quand vous commencez, vous allez ouvrir un classeur, un nouveau classeur, et dès que vous avez vérifié que vous êtes bien connecté à votre Office 365, vous allez directement le renommer et le classer au cas où il y ait des problèmes et pour pouvoir lancer l'enregistrement automatique. Ce classeur, c'est donc l'outil appartiendra aux outils de gestion des tâches. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024, en janvier, nous sommes le 26. Lorsqu'on a ouvert Excel et que l'on a bien renommé son fichier, on va commencer à créer une feuille pour le suivi. On va la renommer et on va lui donner le terme de suivi. On va déterminer le nom de chaque champ. Donc, on va avoir ici nos cases à cocher. On va avoir là la tâche. Et on aura ici l'état de la tâche. On va commencer par ajouter nos cases à cocher. Pour ce faire, il faut impérativement que développeur soit activé. Si vous n'avez pas ici l'onglet développeur, il vous faut aller dans le fichier, autre ou alors directement options, ça dépendra de la résolution de votre écran. Personnaliser le ruban et vous allez ici ajouter. Vous allez ici cliquer sur développeur. Vous faites OK. Maintenant que développeur est activé, vous allez pouvoir ajouter un contrôle de formulaire. Donc, on va cliquer sur la case, on va la dessiner dans notre cellule et puis on va incrémenter. J'ai créé 22 cases, vous pouvez n'en créer que 10. Enfin 21 cases, vous pouvez n'en créer que 10. C'est vous qui voyez. Le but du jeu ici, ça va être d'en créer un maximum parce que cet outil-là, vous pourrez le dupliquer et le réutiliser autant de fois que nécessaire. Maintenant, vous voyez, lorsque je coche, il n'y a rien qui se passe et je vais devoir générer une deuxième feuille et associer cette feuille, les cellules qui sont dans cette feuille, à ce qui se trouve dans le suivi. Donc, on va renommer cette feuille en compte pour compter les éléments et données. Et on va commencer par associer les cases à cocher.
Ici, on sélectionne la case. On voit qu'il y a les 4 petits points autour et je vais aller cliquer sur Format de contrôle. Ensuite, je vais ici cliquer sur Activer, de sorte que lorsque c'est coché, c'est-à-dire lorsque la case est activée, alors elle sera liée à la cellule qui se trouve ici, en A2. Et je réalise la même opération pour A3, activer, lié dans la deuxième feuille, et ainsi de suite, jusqu'au 22. On va faire une petite avance rapide, on va couper tout ça et on revient dès que j'ai terminé. Allez, maintenant que j'ai associé chacune des cases qui se trouvent ici à une cellule là, comme vous pouvez le voir, le A3, quand je le décoche ici, il passe de vrai à faux. Je vais pouvoir effectuer mon comptage, vérifier le nombre de tâches effectives que j'ai, le nombre qui est réalisé, et tout ceci avec des petites formules qui vont nous permettre de réviser les bases d'Excel. Tout d'abord, on va compter le nombre de tâches que l'on a. Donc, on va noter ici nombre de tâches et on va faire égal NBVAL et on va regarder combien j'en ai ici. NBVAL vous permet de compter le nombre de cellules qui sont non vides. Donc ici, ça me fait 20 et je vais associer ici faux à 0 et vrai à 1. Donc ici, je vais faire un simple si. Ici, si c'est vrai, eh bien, ce sera 1. Et si c'est faux, ce sera 0. Ce qui me permet, par la suite, d'effectuer un incrémenté et de venir. On va calculer ici les tâches validées. On va le faire très simplement en passant par un somme. Et on va effectuer le calcul là. Et on va pouvoir effectuer un calcul de pourcentage où on va faire la valeur d'arrivée divisée par la valeur initiale. Et normalement, si c'était un vrai calcul de pourcentage, il me faudrait faire 18 divisé par 20 fois 100. Ici, comme je suis sur Excel, il me suffit d'aller sur Accueil et de spécifier à Excel que c'est un pourcentage. Et comme vous pouvez le voir, là, mon pourcentage, lorsque je vais décocher, eh bien, cela va se modifier au fur et à mesure. Alors là, effectivement, nous n'avons que 20 tâches. Le calcul du pourcentage n'est pas trop compliqué, mais dès que l'on a un nombre impair ou un très grand nombre de tâches, eh bien, ça va commencer à devenir un petit peu plus intéressant d'avoir ce calcul automatique de pourcentage. Pourquoi j'ai tout mis là? Parce que ici, ce suivi des tâches, c'est juste un outil visuel. Vous aurez ici le comptage, les données et tous les outils qui vous permettront d'analyser le rendu sur cette page. Nos tâches, on va les noter ici. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire tâche 1, tâche 2, tâche 3, etc. jusqu'à la tâche 20. Là encore, je fais incrémenter. Vous remarquerez que c'est la petite croix noire que j'ai utilisée. Et parce que je suis une feignasse et que je n'ai pas envie de réécrire avec le risque en plus de ça d'effectuer des erreurs, je vais tout simplement faire égal et ça va me renvoyer à ce qu'il y a dans la cellule sur mon autre feuille. Là, on va avoir un état. Donc, les différents états possibles sont à faire, en cours, bloqué, terminé et abandonné. Pourquoi ajouter le bloqué et abandonné? Pour la bonne et simple raison que si jamais vos supérieurs vous demandent pourquoi vous n'avez pas réalisé une tâche, il va falloir noter dans les remarques le bloquant à lever lorsque c'est un bloquant, ou
ou si c'est abandonné, les raisons de l'abandon. Histoire que l'on ne retente pas de refaire cette tâche si les raisons de l'abandon sont toujours les mêmes, sont toujours présentes, ou si l'on n'essaye pas de, si on ne débloque pas une tâche alors que tous les bloquants sont finalement levés. Ça permet d'effectuer un suivi et surtout de justifier auprès de ses supérieurs et de ses équipes pourquoi tel projet, telle tâche avance ou n'avance pas. Ces états possibles, eh bien, ils vont nous permettre de faire, c'est notre petit workflow, de faire notre suivi d'état. En plus des cases à cocher, on peut noter un état pour savoir où est-ce qu'on en est. Et ici, donc, nous allons faire ce que l'on appelle une validation donnée. Donc, on sélectionne les cellules. Nous allons sur Données, dans le groupe Outils de données, et on va sélectionner Validation de données. On prend les listes et on va sélectionner ici ces éléments-là. Lorsque c'est terminé, vous pouvez voir que nous avons le en cours, le à faire, le bloqué, le terminé et le abandonné. Ces éléments-là, encore une fois, on va vouloir que ce soit reporté ici pour notre comptage. Donc on va faire à nouveau égal et ici. Hop là, C2 et on va reporter ici. Ceci sera bien entendu votre feuille de travail et quand une tâche n'est pas démarrée, elle est par défaut à faire. On a notre nombre de tâches total, le nombre de tâches validées, le pourcentage et on a ici notre suivi qui nous permettra de faire ici un petit tableau croisé dynamique. On pourra ajouter bien entendu des remarques, des spécifications et utiliser cette page-là pour la partager avec ses équipes et masquer celle-ci pour la garder en tant qu'analyse. On veut que ce soit un petit peu plus lisible, donc on va ajouter maintenant deux dernières choses. Je vous propose de faire une validation dehors. À présent, nous allons faire deux dernières choses pour que ce soit visuel. On va ajouter une mise en forme conditionnelle et également une petite barre de progression pour voir où est-ce qu'on en est. On va commencer par la mise en forme conditionnelle. On va dans Accueil, on va sélectionner les cellules qui vont être à mettre en forme et on va faire une nouvelle règle. On va appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent un texte spécifique et ce texte spécifique, ce sera d'abord à faire. Si la cellule contient à faire, dans ce cas-là, on mettra du bleu ou disons touc. Allez. Si cette cellule propose un en cours, là on va mettre mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent un texte spécifique. Ce texte, c'est en cours. On va lui mettre du jaune. Hop là. N'hésitez pas à mettre des couleurs qui rappellent la charte graphique de votre entreprise ou qui sera un peu moins agressif. Là, je mets des choses sans trop réfléchir et sans trop travailler les couleurs. N'hésitez pas à être beaucoup plus nuancé et ou à proposer quelque chose de plus esthétique. Donc, texte spécifique. On a déjà fait en cours, il nous faut bloquer. Alors, le bloquer, on va le mettre en noir avec une police blanche et en gras. Hop là. Et quand c'est bloqué, ce sera en noir comme ça, histoire que ce soit bien spécifique, bien vérifié. Et on va mettre le terminé et abandonné.
pour qu'on voit bien la différence. Donc, je sélectionne mes différentes cellules, mise en forme conditionnelle, appliquer un texte spécifique et le terminer. Ce sera un petit vert pour rester toujours dans les couleurs attendues et le abandonner. Hop, on le mettra dans un petit rouge. Alors, vous pouvez intervertir, bloquer ou abandonner. Hein. Ça dépend ce sur quoi vous voulez mettre l'accent. Hop là. Et donc là, vous avez votre indicatif de couleur qui vous permet de voir assez rapidement où est-ce que ça en est. Donc ici, on a notre tableau à qui on va rajouter les bordures pour que ce soit plus joli, parce que moi je préfère. Et on rajoute les différentes bordures. Je ne les ai pas ajoutées auparavant parce que ça me permettait de bien vérifier que lorsque j'étais sur A2 et que je reliais la cellule, je le reliais bien à A2. Hein, petite astuce pour vous. Et donc, là, ça va être mon suivi des tâches. Pour la mise en forme, c'est très simple. Hein, on va le mettre plutôt au centre dans l'alignement. N'hésitez jamais à travailler cette partie-là. Et on va retravailler un petit peu la taille. Ce suivi des tâches, en dessous, là, on va prendre hop, cette barre-là qu'on va fusionner. Et là, on va reprendre la mise en forme conditionnelle. Alors, il y a plusieurs manières de faire une barre de progression. Là, je vous montre la plus simple. Mais bien entendu, dès lors que vous aurez besoin de copier-coller cette barre de progression sur vos PowerPoint, n'hésitez pas plutôt à utiliser les graphiques. Il y a d'autres tutoriels qui permettent de le gérer, de le voir. Là, on voit vraiment la base, c'est vraiment le niveau 1. On verra plus tard comment faire avec les graphiques et pour pouvoir l'exporter dans ces documents Word et ces documents PowerPoint. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une barre de données. On va aller dans Autres règles et on va appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Hop là. Mettre en forme toutes les cellules par rapport à leur valeur. Le minimum, c'est un nombre, on reste à 0. Le maximum, ben, on va se caler sur le nombre de tâches que l'on a. D'où l'importance d'avoir auparavant calculé le nombre de tâches, parce que là, lorsque vous dupliquez cette feuille, eh bien peut-être que vous allez supprimer ici un certain nombre de tâches. Donc, on dit combien de tâches exactement il y a. Et au niveau de la couleur, j'aime bien le violet, donc hop là, on fait. Ici, vous pouvez voir qu'effectivement, il n'y a pas de... il n'y a rien du tout qui s'affiche. Donc, ici, il va me falloir reporter la valeur qui se trouve là. Et j'ai ma petite barre de progression qui se crée, hop là, comme vous pouvez le voir. Pour des raisons esthétiques, personnellement, j'aime bien retirer le chiffre. Donc, dans ma mise en forme conditionnelle, lorsque je vais gérer les règles, ici, cette barre de données, je vais modifier et je vais demander à afficher uniquement la barre pour que ce soit beaucoup plus joli. Et je vais rajouter une petite bordure pleine. Hop. Et on va faire appliquer, comme ça supprime les éléments. Et comme vous pouvez voir, notre barre de progression ici se modifie en fonction de ce qui a été déterminé. Pour la suite, bien entendu, vous allez pouvoir ajouter d'autres éléments de validation de données pour effectuer un suivi. Donc, vous allez pouvoir insérer
un tableau croisé dynamique à partir de cette plage. Donc on va mettre jusqu'à 21 pour la plage, et la feuille de calcul existante, on va le mettre ici, et on va regarder le nombre de tâches terminées avec l'état, et pour les valeurs, hop là, ce sera le nombre de tâches terminées. Et ici, on pourra effectuer le comptage pour voir combien il y a de tâches qui sont abandonnées, bloquées, en cours, etc. Vous pouvez ajouter bien entendu d'autres éléments de vérification avec la validation de données, par exemple des tâches pour les équipes de vente, les tâches pour la gestion du stock. Vous pouvez catégoriser vos tâches pour avoir un suivi et des indicateurs de performance, des KPI beaucoup plus précis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous propose de la regarder. N'oubliez pas, c'est une vidéo, donc on peut faire avance rapide, arrêter, revenir en arrière et surtout ralentir ou accélérer si jamais vous trouvez ça un petit peu trop ennuyeux. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.